Dieu a aussi inspiré à nos sociétés un droit de l'enfant, un droit de la femme, la possibilité d'intervenir, des placements, des interventions, c'est-à-dire le devoir d'intervenir en faveur des victimes. Donc ça, c'est assez important, parce qu'on ne peut pas, si vous voulez, que quelqu'un choisisse une situation, bon, on peut en parler, mais qu'il la subisse, ça, c'est pas possible. Subir n'est pas chrétien. On va marquer ça tout de suite. Marquez ça. Subir, non. Marquez ça, c'est très important. Le Christ n'a rien subi, mes amis. Il n'a rien subi. Il a tout choisi. Mais que dans le cas qu'on cite ici, des enfants et des femmes battues, ils ne sont pas en mesure de choisir vraiment cette situation, vous voyez. Donc, il doit y avoir une intervention de la communauté civile ou de l'Église, une intervention de Dieu, en fait, par les gens, parce que Dieu agit dans le monde par les gens. Vous savez ça. Dieu, il peut très bien agir directement, il agit après ça, il agit directement quand même. Par le Saint-Esprit, il donne des idées, etc. Après ça, il agit par les anges, il agit par les saints, et il agit par les personnes, soit membres de son corps, des chrétiens, soit dans la société civile, des personnes, des bonnes personnes, qui font leur travail d'assistante sociale, de je sais pas quoi. Ouais. Voilà, ouais. Ah oui, oui. Donc ça, je remercie de dire ça, parce rien ne justifie de laisser souffrir quelqu'un. Oui, donc toujours on fait quelque chose. Le Christ a vécu la passion dans une situation d'accompagnement quand même. C'est autre chose. Donc, je ne sais pas comment dire qu'il y a pire que la souffrance du Christ, mais il y a des choses très différentes. Effectivement. Mais est-ce que ça peut... Je ne me rends pas compte de tout. Hein. Je sais qu'il y a mes élèves, là, par exemple, son accident, mais c'est incurable. Il ne s'en sortira jamais. Et, donc, il va demander à quelqu'un de mettre fin à sa vie, éventuellement, ou quelqu'un va lui faire lire, qu'elle va lui lire, parce qu'il ne va pas lire, va lui lire quelque chose qui va l'instruire, de voir qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut se passer. Ça, je pense que la prière est très importante, parce que souvent nous sommes dans des situations comme celles que vous mentionnez, qui sont des impasses totales et qui sont inadmissibles depuis le vue de la conscience humaine et chrétienne. C'est inadmissible. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas tout laisser tomber. Donc on s'adresse à Dieu, on prie Dieu beaucoup, 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 beaucoup. Inspire-nous, quoi dire, quoi faire, donne-nous des idées. Vous voyez, il faut aussi... faut aussi solliciter Dieu, surtout invoquer le Saint-Esprit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, toute croix, même inconsciente, peut être survolée par l'Esprit. Donc cette manière d'invoquer le Saint-Esprit sur une situation catastrophique, on peut faire ça. Je ne sais pas, c'est pas magique non plus, hein, mais on doit faire quelque chose. On est les disciples du Christ, qu'on soit prêtre, qu'on soit... Ils vont bien que le Christ, donc il nous dit... il nous parle de cette vie éternelle, il nous parle de la vie après la mort. Et c'est vrai que dans des cas que vous citez, qui sont des impasses totales pour cette vie, on est quand même content de savoir qu'on peut mettre que sa confiance dans le Christ pour cette vie après la vie. Enfin, oui. Mais c'est pas, même ça, c'est pas une obligation, c'est un acte de foi, c'est un peu différent. Je pense pas, ce que je vous réponds là, je pense pas que ce soit si facile. Je pense pas que je réponds avec facilité, mais moi, en ce qui me concerne, en tant que chrétien de base, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre dans des situations comme ça qui sont des impasses que de croire la parole du Christ, hein, qui me parle de la vie éternelle. Et heureusement que j'ai cette foi-là. Vous vous rendez compte, des gens qui ne connaissent pas le Christ, c'est terrible. Mais en tout cas, que ce soit l'euthanasie ou autre chose, on est à un moment ou à un autre, on est confronté à la vie du monde qui vient. La dimension eschatologique, pardon, de la vie, c'est très, très, très important. Notre vie est ouverte sur c'est pas une survie, mais une plus que vie. Et pour certains, ça sera une vie très difficile. Pour d'autres, c'est le repos. Mais on prie beaucoup pour les défunts, justement, à cause de ça. Nous mettons notre espoir quand même dans toute cette vie éternelle qu'il est passé. Oui. Bien sûr, c'est la porte. C'est vrai que le Christ, par exemple, n'est pas resté bloqué sur la croix. Il est ouvert à autre chose. Mais l'exemple du Christ n'est pas tout facile à utiliser, parce qu'on a dit qu'il a choisi, etc., etc. Alors que les personnes dont vous parlez, elles n'ont rien choisi du tout. Elles subissent. Mais en fait, quand même, il a ouvert la porte. Hein.
il y a une porte ouverte dans le monde qui vient pour toutes ces personnes dont la vie ici-bas est complètement, comme vous dites, perdue en quelque sorte. Toutes les vies perdues, les vies d'enfants perdus, les vies de femmes, les embryons, les malades. C'est vrai qu'il y a un gâchis terrible sur la planète. Il y a un gâchis humain, tous ces morts qu'il y a partout dans les guerres. C'est effrayant. Alors c'est vrai que heureusement qu'il y a comme une vie éternelle, pour dire que notre vie ne s'arrête pas là quand même, oui.